Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de l'ASFA, Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Interview des auteurs, une série dédiée aux études françaises publiées dans de grandes revues internationales. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le docteur Enora Hatchad pour son étude Characteristics of French Intensive Care Units and Patients, An Ancillary Analysis of the Game Over Study. Cette étude a été publiée en décembre 2025 dans BMC Anesthésiologie. C'est une étude ancillaire de l'étude Game Over d'Erwan Daranda qui a été publiée un peu plus tôt dans l'année dans Critical Care en février 2025. Merci, Dr Hatchad, de participer à ce podcast. Je vais commencer directement par une première question. Pourquoi cette étude ancillaire de l'étude Game Over? Bonjour à tous, bonjour David et tout d'abord merci pour cette invitation. Il existe en France à peu près 2400 lits de réanimation, ce qui représente chaque année à peu près 240 000 admissions en réanimation. Et donc ces 240 000 admissions, elles représentent à peu près 2% des hospitalisations annuelles en France. Et malgré ce faible pourcentage, les réanimations représenteraient 15 à 20% des frais totaux de santé. Malheureusement, on a assez peu de publications qui portent sur les caractéristiques des patients hospitalisés en réanimation en France et peu de publications portant sur l'organisation de nos services. Et depuis la pandémie de Covid-19, de nombreux services manquent de personnel et des lits de réanimation restent fermés. Des données portant sur l'organisation des services de réanimation français en termes de nombre et de type d'admission, d'activité principale des services, de ratio patients par soignant, les nombres de lits fermés, etc. Et également des données portant sur les caractéristiques des patients hospitalisés en réanimation en termes de score de gravité, de nombre de défaillances d'organes, de techniques de support d'organes utilisées, serait probablement utile pour peut-être permettre d'optimiser le fonctionnement de nos réanimations qui sont très coûteuses d'un point de vue économique et également en personnel. Peux-tu nous expliquer un peu la méthodologie de l'étude? Nous avons repris de manière rétrospective les données d'une grosse étude, l'étude Game Over, qui, comme tu le disais tout à l'heure, a été publiée dans Critical Care l'année dernière, en 2025. Donc, c'était une étude prospective observationnelle multicentrique dont l'objectif principal était d'étudier le gaspillage médicamenteux un jour donné dans les réanimations françaises, donc une étude de développement durable. Et en fait, pour cette étude, un certain nombre de données avaient été recueillies concernant les caractéristiques organisationnelles des centres participants et aussi certaines données concernant les patients hospitalisés le jour de l'étude. C'était une étude un jour donné et elle a inclus les données au final de 1048 patients dans 81 réanimations françaises. Les centres choisissaient le jour de l'étude entre novembre 2022 et mars 2023. Comme finalement un très grand nombre de réanimations françaises ont répondu présentes avec environ 20% des réanimations françaises qui ont pu être inclus dans cette étude, recrutées via le réseau recherche de l'ASFAR. Nous avons fait l'hypothèse que les données de ces réanimations et de ces patients hospitalisés un jour donné pouvaient fournir une photographie représentative des patients hospitalisés en réanimation en France un jour donné. De la même manière, les caractéristiques organisationnelles et institutionnelles des réanimations françaises pouvaient être décrites en utilisant les données de l'étude Game Over. Merci. Quelles étaient les caractéristiques des services qui étaient inclus dans l'étude Game Over? Donc, comme on disait, 81 réanimations ont participé à l'étude. Ça représentait 1218 lits de réanimation. 91% des réanimations appartenaient à des hôpitaux publics, mais il y avait également des réanimations appartenant à des structures privées. 56% des réanimations incluses dans l'étude étaient des réanimations polyvalentes, 35,8% des réanimations chirurgicales et à peu près 6% des réanimations médicales. La majorité des réanimations, donc 54% d'entre elles, étaient des réanimations de CHU. Donc il faut noter parmi les centres inclus qu'il y a quand même une sous-représentation des réanimations médicales
puisqu'il y en aurait à peu près 12% en France contre 6% dans notre étude, ce qui est lié probablement au mode de recrutement des centres via le réseau recherche de l'ASFA. Alors, on va parler un peu plus précisément des résultats maintenant. Et en premier, les patients hospitalisés en réanimation en France un jour donné. Quelles étaient ou quelles sont leurs caractéristiques? Alors, on a pu donc analyser rétrospectivement les données de 1048 patients inclus, donc hospitalisés un jour donné dans une réanimation française. Parmi ces patients de réanimation, donc, il y avait une minorité de femmes, à peu près un tiers des effectifs, ce qui est retrouvé dans l'ensemble des cohortes antérieurement publiées sur les patients de réanimation. L'âge médian des patients hospitalisés le jour de l'étude était de 63 ans. Le score SOFA médian était de 4. Donc, si on s'intéresse aux défaillances d'organes, 26,5% des patients le jour de l'étude ne souffraient d'aucune défaillance d'organes et 42% des patients présentaient au moins 2 défaillances d'organes. Si on s'intéresse aux motifs d'admission, les causes médicales étaient majoritaires pour 52% des cas et les défaillances respiratoires étaient au premier plan, donc c'était 26% des motifs d'admission, suivis des admissions pour chirurgie urgente dans 23,6% des cas. Ces données, de manière globale, sont comparables aux cohortes publiées entièrement dans la littérature. Si l'on regarde maintenant les techniques de support d'organes utilisées le jour de l'étude, 45,5% des patients étaient dépendants de la ventilation mécanique, 6,1% de la VNI, 5,3% d'une oxygénothérapie à haut débit, 12% des patients donc, étaient dépendants d'épuration extra-rénale et 30,7% recevaient des catécholamines. Donc on avait le jour de l'étude un peu plus de 42% des patients intubés et 64,7% des patients étaient hospitalisés depuis plus de 48 heures le jour de l'étude. Concernant maintenant l'organisation des services de réanimation en France, que révèle l'analyse des données de Game Over concernant l'organisation de ces services? Alors, on avait donc au final 988 infirmiers qui travaillaient dans les centres inclus donc le jour de l'étude. Il y avait donc des étudiants infirmiers dans 55% pardon, des réanimations. On a une première information importante, c'est que le nombre médian de patients par infirmier était de 2,4 la journée et 2,7 la nuit. Et plus de la moitié des structures, 56,8% pour être précise, déclaraient que le nombre de patients par infirmier excédait 2,5, soit le jour, soit la nuit, c'est-à-dire au-delà du ratio réglementaire fixé par le décret d'avril 2022 relatif à l'activité de réanimation en France. Si on s'intéresse maintenant aux médecins, le nombre de patients par réanimateur le jour de l'étude était de 5 en médiane. Il y avait des internes dans 95,1% des réanimations, avec 4,3 patients en médiane par interne, sans différence significative en fonction du type d'établissement de santé, donc que ce soit un CHU, un hôpital général privé ou militaire, ou du type de réanimation, qu'elle soit polyvalente, chirurgicale, médicale ou réanimation brûlée. Dans notre étude, deuxième information importante, le taux d'occupation des lits était très élevé, puisqu'il était de 91% sans différence significative en fonction du type d'établissement de santé ou sans différence significative en fonction de l'activité principale de la réanimation. Donc il faut noter que ce taux d'occupation est très élevé et qu'il semble peut-être augmenter progressivement en France depuis les années 2000, si l'on en croit les quelques publications antérieures sur le sujet. Il faut quand même noter une limite à ce constat, c'est que la période d'étude était en hiver, et donc elle est susceptible d'expliquer au moins partiellement le taux élevé d'occupation des lits. Enfin, il faut donc noter que 5,7% des patients de réanimation étaient fermés administrativement le jour de l'étude. Donc ce problème affectait tous les types d'hôpitaux, que ce soit les CHU, les hôpitaux généraux, privés ou militaires, avec un phénomène qui semble nouveau, puisque en 2009, un audit un jour donné dans 66 réanimations du sud de la France avait retrouvé que 98% des lits étaient effectivement ouverts le jour de l'audit. Alors, notre étude, malheureusement, n'a pas recueilli les raisons de cette fermeture administrative, mais on peut émettre l'hypothèse qu'elle est liée en grande partie à une pénurie de personnel.
Merci beaucoup, Enora, pour toutes ces réponses et toutes ces précisions concernant ta très belle étude ancillaire sur l'étude Game Over. Encore félicitations pour ce travail et pour toutes les informations que ça nous apporte sur l'activité de nos réanimations. Merci à toutes et à tous pour avoir écouté ce podcast et surtout pensez à vous abonner sur la chaîne AirPod, le podcast de l'anesthésie-réanimation qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup.